Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast. Qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec ce 6e épisode, nous allons retrouver notre héros Jacob. La digression sur le conflit opposant ses épouses Léa et Rachel dans une course inégale à la progéniture nous a permis, entre autres, de voir avec l'épisode précédent combien l'action de Dieu s'établissait en faveur de l'humilié, que ce soit Léa la non-aimée ou Rachel la stérile. Dès le début du récit, Léa confessait à la naissance de son premier enfant, Ruben, « Le Seigneur a regardé mon humiliation ». Et à la fin de ce passage, Rachel donnait enfin naissance à son enfant, le 12e de Jacob, en s'écriant « Dieu a enfin enlevé mon opprobre ». C'est avec cet élément, l'action de Dieu en faveur de l'humilié, que nous pouvons dès lors revenir à Jacob, lui-même humilié par Laban. Et c'est ce que nous propose cet épisode à propos des troupeaux de Laban et de Jacob, où il sera encore question de naissance, ou plutôt de mise bas, au sein d'un autre type d'antagonisme, cette fois entre nos deux hommes. Dès que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour aller chez moi en mon pays. Donne-moi mes enfants et mes femmes, celles pour lesquelles je t'ai servi, et je m'en irai. Tu sais bien quel travail j'ai fait à ton service. » Laban lui dit, « Si j'ai donc trouvé grâce à tes yeux, j'ai appris par divination que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Laban reprit, « Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui répondit, « Tu sais toi-même comme je t'ai servi et ce qu'est devenu ton cheptel avec moi. Ton bien n'était que peu de choses avant moi, il s'est étonnamment accru sous ma direction et le Seigneur t'en a béni. Et maintenant, quand travaillerai-je moi aussi pour ma maison ?» Dès que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob entreprend de revenir en Canaan, en mon lieu, dit-il, ici Magdom, mot qui désignait Béthel dans la geste de Jacob, et donc à la promesse de Yahvé envers le fils d'Isaac. La phrase introduit donc le thème du retour en Canaan, qui ne sera effectif qu'avec le chapitre 32. Il y a encore de l'eau à passer sur le Yabok avant que Jacob ne le franchisse pour rentrer chez lui. Pour Jacob, comme nous l'avons conclu la dernière fois, la naissance de Joseph vient authentifier l'action de Dieu, c'est-à-dire sa présence bénéfique à ses côtés, comme aux côtés de ses épouses humiliées. La naissance de l'enfant est en quelque sorte une renaissance pour Jacob. Il signifie la fin du contrat qui le liait à son beau-père Laban après 2 fois 7 années de service pour les épousailles de Léa et Rachel. Jacob valorise son travail. Il n'a pas démérité et ce mérite, il l'associe à la bénédiction divine. Ainsi, Jacob avertit Laban, le chef de clan et père de ses épouses. La réponse de celui-ci rappelle l'action favorable du Seigneur. Il le sait par sa pratique divinatoire, pratique très courue en Mésopotamie, que les auteurs bibliques voient souvent d'un mauvais œil. Laban croit en la faveur du Dieu de son neveu, un Dieu qui n'est pas le sien, et qui lui a permis de voir ses propres troupeaux se multiplier. Faire partir Jacob ne serait-ce pas tuer la poule aux œufs d'or? Car à partir de là, Laban va tout faire pour retenir l'époux de ses filles. Face à la présence de Yahvé à Jacob, Laban s'adresse à nouveau à son neveu comme un subordonné à son maître. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Une phrase qui ne se poursuit pas, et cette rupture pourrait être la trace de l'histoire de la rédaction. Mais indépendamment de cet aspect, elle permet au lecteur de rappeler les postures hypocrites de Laban d'hier, notamment lorsqu'il accueillit ce neveu, ses os et sa chair, pour mieux le duper le jour même de ses épousailles. La réaction de Laban face à ce départ tiendrait donc encore à cette posture sournoise, ce que confirme la suite de notre histoire. Laban dit,
Que te donnerai-je » ? « Tu ne me donneras rien, répondit Jacob. Si tu m'accordes ce que je vais te dire, je reviendrai paître et garder tes moutons. Je passerai aujourd'hui à travers tout le petit bétail, et j'en retirerai tout agneau moucheté ou tacheté, toute brebis noire parmi tes moutons, toute chèvre tachetée ou mouchetée, ce sera mon salaire. Demain, lorsque tu viendras vérifier mon salaire, tout ce qui ne sera pas moucheté ou tacheté parmi les chèvres et noir parmi les moutons me convaincra d'injustice, ce sera chez moi du vol. » Laban dit, « C'est bien, qu'il en soit comme tu l'as dit. » Sachant que ces troupeaux doivent leur expansion à Jacob et son Dieu, la demande de Jacob de travailler désormais pour sa maison serait-elle une revendication sur une part du troupeau et probablement en guise de dot. De fait, dans l'Antiquité, en Mésopotamie et plus tard en Judée, lors d'un mariage, les deux parties s'entendent notamment sur le montant de la dot. Il y a celle que le futur marié doit verser au père de la fiancée en guise symbolique d'achat ou de compensation pour la perte d'un membre de la famille. C'est ce pourquoi Jacob a servi son beau-père durant 14 années. Mais la dot comprend aussi également les biens provenant du père et destinés à la vie de l'épouse, le trousseau, ou bien des troupeaux, voire même des terres, etc., selon les moyens de chacun. Laban est donc dans l'obligation de fournir quelques biens à Jacob et ses épouses, lequel par ailleurs a fait fructifier ses propriétés. Laban est ainsi doublement redevable envers son gendre. Il ne propose rien, il demande ce que souhaite Jacob. Fort heureusement pour cet homme vénal, Jacob ne demande rien sinon, comme part, le bétail bicolore, que ce soit parmi les chèvres habituellement brunes ou les moutons habituellement blancs. Il ne prendra que les bêtes bigarrées et les moutons noirs. Il est difficile de rendre les jeux de mots que va utiliser le texte par la suite. En effet, blanc en hébreu se dit Lavan ou Laban, nom du beau-père. Et noir se dit en hébreu roum et peut signifier aussi fécond. Et durant les versets suivants, le texte va jouer de cette ambiguïté entre les troupeaux blancs de Laban et les moutons noirs mais féconds. La part que demande Jacob est donc des plus restreintes, celle très rare des bêtes qui ne sont pas monocolores. Il ne demande pas une part fixe, mais aléatoire et très limitée. Le salaire demandé est donc plutôt à l'avantage de Laban. D'autant qu'il ne pourra y avoir contestation sur la propriété des bêtes au risque de rendre visible et probant un vol. Pas de duperie possible, et Laban n'a même pas à négocier. Il exprime son plein accord. C'est bien qu'il en soit comme tu l'as dit. On se doute que Laban ne va pas pourtant en rester là. Ce jour même, Laban retira les boucs rayés et mouchetés, toutes les chèvres tachetées et mouchetées, tout ce que Laban eut saisi et les bêtes noires parmi les moutons, il le confia à ses fils. Et il mit 3 jours de marche entre lui et Jacob. Laban, véritable harpagon biblique, n'attend pas. La rapidité à séparer et éloigner les bêtes bigarrées et noires de ses troupeaux, le jour même, montre une fois encore sa vénalité et sa malhonnêteté. Ce qui devait appartenir à Jacob est donc confié à ses fils, dont le texte fait mention pour la première fois. Ils ne servent ici qu'à montrer combien Jacob, le gendre, n'est pas considéré comme un fils, voire même à peine un gendre. Mais pour Laban, il ne s'agit pas seulement de refuser de laisser Jacob prendre quelques brebis et chèvres. S'il use d'un tel stratagème, c'est aussi, rappelons-le, pour retenir en son clan l'excellent berger serviteur, Jacob, et exploiter encore cette bénédiction divine qui l'accompagne et serve ses intérêts. Ce que suggérait la remarque initiale de Laban à Jacob. « Si j'ai donc trouvé grâce à tes yeux, j'ai appris que le Seigneur m'a béni à cause de toi. » Laban manque à sa parole et éloigne donc de la vue de Jacob les bêtes bigarrées et noires. Il n'y aura donc pas de boucs ni de chèvres tachetées à disposition de Jacob. Celui-ci devra-t-il encore attendre que la nature fasse lentement son œuvre pour obtenir le troupeau nécessaire à la subsistance et même à la survivance de sa famille? Ou devra-t-il renoncer à partir? Je préviens d'emblée, nous entendons un récit qui est proche du conte humoristique, un genre qui comporte des incohérences. C'est le genre qui le veut
et de plus le récit semble hériter de plusieurs versions et traditions qui ont été ici compilées. On ne s'étonnera donc pas trop à savoir pourquoi Jacob ne dira rien face à ce stratagème malhonnête et se retrouvera placide face au museau des moutons et des chèvres unicolores. De même, la méthode pour donner naissance à des chevreaux et agneaux tachetés ou rayés, si elle peut prendre appui sur des croyances antiques, relèvera aussi du burlesque, tout comme l'était d'ailleurs le déguisement de Jacob pour se faire passer pour Ésaü. Mais nous le verrons, ces exagérations propres aux légendes servent aussi le récit, et pas seulement dans sa situation comique, comme nous allons le découvrir. Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Il se procura de fraîches baguettes de peuplier, d'amandier et de platane. Il y fit des raies blanches en mettant à nu la couche d'aubier des baguettes. Il exposa les baguettes rayées en face des bêtes dans les auges des abreuvoirs où les brebis venaient boire. Elles entraient en chaleur quand elles venaient boire. Les bêtes s'accouplaient devant les baguettes, les femelles mettaient bas des petits rayés, mouchetés ou tachetés. Quant aux moutons que Jacob mit de côté, il les orienta vers ce qui était rayé, tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban, et il se constitua des troupeaux séparés qu'il ne mit pas au compte des bêtes de Laban. Chaque fois que les bêtes robustes du troupeau s'accouplaient, Jacob mettait les baguettes sous leurs yeux dans les auges pour qu'elles s'accouplent devant les baguettes. Il ne les mettait pas quand il s'agissait de bêtes chétives. Les bêtes chétives étaient pour Laban et les robustes pour Jacob. À Jacob, le troupeau confié est donc entièrement uniforme, les chèvres brunes et moutons blancs. Outre une explication qui s'enracine dans l'histoire de la rédaction du texte, si le récit ne montre pas Jacob s'en émouvoir, c'est que l'auteur ne souhaite pas insister sur ce point. De ce fait, il va opposer la rapidité de la duperie de Laban à la patience et à la sagesse de l'honnête Jacob. On peut être surpris par la méthode de celui-ci pour obtenir des bêtes au pelage bigarré ou noir. On peut même rire de ce procédé ridicule. Mais dans l'Antiquité, certains théoriciens, notamment grecs, suggéraient que, lors de l'accouplement, ce que la femelle voyait pouvait avoir une incidence sur sa portée à venir, comme la couleur du pelage. Soit, on peut toujours évoquer cette croyance. Aussi Jacob met sous les yeux des femelles des baguettes de bois écorcées en rayures. La méthode est simpliste et rejoint ce type grossier de ruse qu'on a pu observer soit avec le travestissement de Jacob en Ésaü ou lors de la substitution entre Léa et Rachel. Le récit tire le trait comme à son habitude, à la manière d'une fable. En tout cas, ce stratagème permet de montrer la sagesse ou la perspicacité de Jacob, qui use d'ailleurs de deux méthodes, sans doute trace de deux traditions. D'une part, il fait naître des bêtes bigarrées par l'usage de baguettes, non pas magiques, mais rayées, et d'autre part, il procède à une véritable sélection animale en se gardant les meilleures bêtes. En résumé, Jacob se distingue par son troupeau bigarré ou noir, ou fécond, le mot est homonyme en hébreu, des bêtes chétives et blanches, Lavan, de Laban, ou Lavan en hébreu pareil. Mais Jacob se distingue aussi par sa ruse qui prend le dessus. Le roublard Laban est maintenant dupé par Jacob. Les rôles se sont inversés depuis l'échange des sœurs au jour du mariage. Il faut aussi se rappeler que cette réussite est associée à cette bénédiction divine qui l'accompagne, et surtout de la foi de Jacob qui semble avoir surgi avec les naissances de Ruben et de Joseph, signe de l'action de Dieu envers les humiliés. Jacob obtient ainsi ce que Laban lui refusait, et peut-être plus. Cet homme regorgea de biens, il posséda de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob apprit que les fils de Laban disaient « Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre père, et c'est aux dépens de notre père qu'il s'est donné toute cette opulence. » Jacob observe le visage de Laban et vit que leur relation n'était plus celle des jours précédents.
Là encore, on peut s'étonner de l'amplification. Nous sommes passés d'un troupeau de brebis tachetées et de chèvres rayées à maintenant des servantes, des serviteurs et même des chameaux et des ânes. Mais d'où lui vient tout cela ? Une fois de plus, cela pourrait provenir de traditions et versions différentes à propos de ce conflit entre Jacob et Laban que le rédacteur a collecté et essayé de compiler pour conserver ces traditions. Narrativement, le passage est ardu. Mais justement, ces versets conclusifs montrent que ce n'est pas seulement le troupeau qui a été transformé, mais Jacob lui-même. Il est maintenant désigné comme cet homme, c'est-à-dire comme quelqu'un, non plus le fils d'eux ni le gendre d'eux, mais comme quelqu'un désormais indépendant, quoiqu'il aura encore du chemin à parcourir pour parvenir à destination. On doit entendre cette conclusion comme l'aboutissement d'années d'enrichissement de Jacob, même si le texte n'en fait pas mention. Cependant, au chapitre suivant, nous saurons que Jacob a encore servi 6 années Laban. Mais à ce point du récit, le texte n'évoque nullement une durée. Il insiste avant tout sur la réussite de Jacob, et celle-ci est comparable à ses pères. En premier lieu, Isaac, qui est également nommé cet homme, ou plus littéralement l'homme Aïch, lors de son séjour à Guérar chez le roi Abimélec, et dans un même contexte d'enrichissement sur un sol étranger, un séjour profitable à Isaac grâce à la bénédiction de Yahvé. Isaac fit des semailles dans ce pays et moissonna au centuple cette année-là. Le Seigneur le bénit, et cet homme devint grand, et il continua à s'élever jusqu'à atteindre une position éminente. L'évocation des ânes et des chameaux obtenus par Jacob, on ne sait trop comment, renvoie également le lecteur à Abraham, et là encore dans un même contexte de séjour à l'étranger. Le parallèle est encore plus fort puisqu'il s'agit de son exil en Égypte lors de la famine en Canaan, un séjour durant lequel Saraï est sous l'emprise de Pharaon. L'intervention de Dieu va permettre de dénouer l'imbroglio dans lequel Abraham avait sa part de culpabilité. Des officiers du Pharaon regardèrent Saraï, chantèrent ses louanges au Pharaon et cette femme fut prise pour sa maison. À cause d'elle, on traita bien Abraham qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânesses et chameaux. Mais le Seigneur infligea de grands maux au Pharaon et à sa maison à cause de Saraï, la femme d'Abraham. On pourrait encore évoquer l'épisode du serviteur d'Abraham qui vient chez Laban avec 10 des chameaux de son maître, en Genèse 24. Jacob, l'exilé de Canaan, le miséreux solitaire de Béthel, a maintenant une stature digne de ses pères et patriarches. Dieu l'a béni en ses enfants et maintenant en ses biens, troupeaux et serviteurs. Il semble aussi riche, voire plus que Laban. Là encore, le récit montre ce changement de situation entre celui qui n'avait rien à son arrivée et qui, malgré les ruses de son beau-père et grâce à son Dieu, est parvenu à obtenir une meilleure situation. Situation meilleure, certes, mais qui n'est pas encore un aboutissement. D'une part, le récit se conclut avec une autre crise, celle de la jalousie des fils, l'accusation d'un détournement de biens, voire d'héritage, et la rupture des relations déjà difficiles d'avec Laban. Et d'autre part, Jacob est encore au sein du clan de Laban, c'est-à-dire sous son autorité. La situation n'est meilleure qu'en apparence, du point de vue des richesses. Pour autant, le récit laisse encore en suspens le retour vers Canaan qui ne sera pas sans difficulté, comme nous le verrons avec le prochain épisode. Jacob a cette fois non pas dupé, mais réussi à déjouer les ruses de Laban. Il n'a pas usé de faux artifices, de travestissement ou de chantage. Son stratagème pour se faire un troupeau respecte les conditions du contrat prévu et met en avant sa sagesse, son savoir-faire et sa détermination. Il s'est fait malgré lui, si l'on peut dire, une famille, et maintenant le voilà aussi riche qu'Abraham. Mais il lui reste encore à se séparer de Laban et de son emprise qui se fera encore plus pressante, voire plus violente. Dans ces histoires, on peut remarquer que l'intervention de Yahvé intervient par touches discrètes, mais déterminantes,
que ce soit en faveur de ses épouses comme maintenant en faveur de ses troupeaux. Jacob est bien celui que Yahvé bénit et qui lui fournit davantage que du pain et des vêtements comme il le demandait en posant ses conditions à ce Dieu de Béthel. Mais si désormais Jacob est père d'une famille nombreuse, soutenue par des servantes et serviteurs, et propriétaire d'ânes, de chameaux et d'un drôle de troupeau fécond mais bigarré, il lui manque encore une terre, sa terre pour habiter et faire paître ses propres bêtes. Ce chez-soi qu'il désirait au début de notre passage. Un chez-soi qui demande à franchir 2 obstacles, affronter Laban pour ce départ, mais aussi affronter Ésaü pour son retour. C'est une autre aventure qui va donc commencer pour Jacob. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode et je vous propose un petit effort de carême qui commence ce mercredi, jour de la diffusion de cet épisode. Qui dit carême dit partage, alors je vous invite à partager et repartager les épisodes, les posts, les stories de ce podcast présent sur les réseaux, comme aussi à partager vos points de vue dans les commentaires et à mettre une note, une étoile, un pouce sur votre application. Un petit effort de carême qui peut se répéter durant les 40 jours et qui permettra à ce podcast d'être un peu mieux classé dans les algorithmes. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite donc un bon temps de carême pour celles et ceux qui le vivent, une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.